Bonjour à tous, merci d'être là et ça fait plaisir de voir aussi des têtes connues dans l'Assemblée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des chiffres donc de notre cyber benchmark qu'on réalise au sein de Wavestone depuis maintenant plus de 4 ans. C'est des chiffres qui là couvrent l'année dernière et je vous le dirai à la fin, on révélera les nouveaux chiffres à la fin du mois d'avril, donc vous verrez l'évolution qui se présentera. Notre benchmark, c'est donc un outil qu'on anime depuis plus de 4 ans chez nos grands clients, sous la forme d'évaluations qu'on réalise sur le terrain avec eux. Les chiffres que vous allez voir, ce ne sont pas des sondages, ce ne sont pas des évaluations faites à distance, c'est vraiment des informations qu'on va collecter sur le terrain en échangeant avec les équipes cyber et en leur posant plusieurs centaines de questions sur les thèmes que vous voyez ici. Les chiffres dont on va parler aujourd'hui couvrent plus d'une centaine d'entreprises qui représentent plus de 5 millions de postes utilisateurs avec un échantillon qui est très majoritairement européen et avec beaucoup de grandes entreprises françaises à l'intérieur. Alors, après cette présentation, rentrons directement dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la maturité cybersécurité, par rapport aux grands référentiels internationaux que sont le NIST ou l'ISO? Eh bien, on est juste en dessous de la moyenne, avec une maturité globale de ces 100 entreprises qui sont presque aujourd'hui à 50%, avec une maturité qui quand même augmente au fil des années. Et on voit une distribution de la maturité qui finalement nous montre bien que la finance est toujours devant. La finance est toujours devant aussi parce qu'il y a une régulation qui finalement est très très forte dans le secteur de la finance. Et puis on voit petit à petit ensuite une diminution. Et malheureusement, on finit donc par une maturité du secteur public qui est la plus faible de l'échantillon. Je pense que ça vous aura pas échappé dans l'actualité, dans les attaques, les incidents qu'on voit. Il y a beaucoup d'entités publiques qui sont touchées, beaucoup moins de grandes entreprises, que ce soit dans la finance ou dans l'énergie, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un effet, quelque part, des investissements qui ont pu être faits en cybersécurité. L'autre élément intéressant, c'est de voir l'effet de la réglementation. Finalement, si on coupe dans notre benchmark les structures qui sont soumises à la loi de programmation militaire, à la directive NIS, eh bien, on voit une vraie différence dans le niveau de maturité. On a quasiment 10 points d'écart ici. Ça s'explique parce que justement, ces différentes entreprises, elles ont une obligation de sécurisation. Alors des fois, je sais qu'on n'aime pas les réglementations parce que ça oriente les investissements vers certains sujets qui sont peut-être pas les sujets les plus importants tels qu'on les ressent dans les entreprises aujourd'hui. Mais il y a quand même un effet clair sur l'effet de cette réglementation, ne serait-ce que pour aller chercher des budgets auprès de ces directions générales, parce que là, on a un argument qui est quand même assez clair et non discutable. Si on regarde ensuite les investissements, justement, j'en parlais à l'instant avec le fait d'aller voir sa direction générale, les investissements, eux, oscillent autour de 5,6% du budget IT qui est dédié à la cybersécurité. Donc on est dans le bas de la fourchette qu'on évoque habituellement entre 5 et 10%, c'est souvent ce qu'on entend. Si on regarde nous notre échantillon, on part de 2,8 et on va à 7,4. Donc on a quand même du mal à aller chercher ces 10%. On le voit cependant quand des sociétés sont touchées par des cyberattaques. L'année de la cyberattaque ou l'année d'après de la cyberattaque, on a des budgets qui montent parfois jusqu'à 15, 16, 17%. De cybersécurité sur le budget informatique global. Derrière ces budgets, ils servent à quoi? Ils servent à faire des grands programmes de sécurisation avec, on le voit, des fourchettes d'investissement qui ont quasiment un facteur 10 entre la finance et les autres secteurs d'activité. La finance est souvent entre 200 et 900 millions d'euros dans les programmes d'investissement qu'on peut voir aujourd'hui, quand d'autres industries au sens large oscillent, elles, entre 15 et 100 millions. Donc, on voit vraiment qu'il y a quand même deux mondes aujourd'hui sur cette logique d'investissement. Et on le voit encore plus ici. Alors on le voit ici sur les pourcentages d'investissement. Et par contre, c'est là où c'est quand même assez intéressant à voir, c'est que finalement, ceux qui investissent le plus aujourd'hui en pourcentage sur la cyber, contre toute attente, c'est le secteur public. Pourquoi? Parce que finalement, il y avait beaucoup de retard accumulé et on voit quand même, grâce aux différents programmes qui ont été évoqués, ne serait-ce que ce matin pendant la plénière de Vincent Strubel, les parcours de sécurité, les différents budgets qui ont pu être développés au niveau du programme France 2030 et du plan de relance, on voit quand même que les investissements aujourd'hui sont majoritaires dans le secteur public et on voit que la finance finalement diminue un peu dans les investissements
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le secteur de la finance est quand même dans une phase de respiration. Ils ont énormément investi sur ces dernières années. Et on est souvent, dans la plupart des acteurs financiers, sur la fin de la bosse d'investissement et une réflexion d'un nouveau cycle stratégique qui s'ouvre sur une période qui va couvrir 2024 à 2026. Et les nouvelles stratégies sont en train de se conduire maintenant. Des stratégies quand même, de ce que j'observe moi sur le terrain, qui seront beaucoup dans la recherche d'efficacité, d'optimisation, et peut-être moins dans un investissement débridé, comme on avait pu avoir ces dernières années. Autre élément clé, c'est finalement l'aspect RH. Parce que vous savez, les budgets, ça peut quand même évoluer assez vite suivant les investissements qu'on a dans les entreprises. Si on regarde sur le budget RH, en fait, on voit que beaucoup de structures ont quand même réussi à doubler leur taille d'équipe sur ces dernières années. Et le chiffre qu'on a là, c'est le nombre finalement pour un expert cybersécurité dans la structure. Combien est-ce que vous avez d'employés? Donc là, on est à un expert cyber pour 1200 employés. Et donc on oscille quand même entre différents secteurs, et on va le voir ici, avec des secteurs très représentés comme par exemple la finance, où là on est plutôt sur du 1 sur 300 en moyenne, et on va à l'extrême opposé, au public, où on est quasiment à 1 sur 3000. On retrouve ce facteur 10 que j'évoquais tout à l'heure. Avec finalement aussi aujourd'hui des difficultés, et je pense que vous le connaissez tous, sur le recrutement, sur la capacité à maintenir les équipes, sur finalement la capacité aussi à bien gérer tous les experts qu'on a au sein de son organisation. Donc ces chiffres-là sont à suivre de près, parce que c'est des chiffres qui sont plus fiables dans la durée. Autant les budgets de manière annuelle vont changer parfois assez drastiquement, assez fortement, autant finalement quand on a recruté quelqu'un ou quand on a ouvert un poste, qui soit servi par un consultant externe ou par un expert interne, eh bien ce sont des choses qui restent vraiment dans la durée. Si on regarde ensuite plus un peu sur un élément clé, c'est quelle est la résistance par rapport aux dernières cyberattaques. Vous le savez, au sein de Wavestone, on a une équipe de réponse à incidents. On traite entre 40 et 60 crises par an. Donc ça nous donne aussi une vision de ce qu'utilisent les cybercriminels pour attaquer les entreprises aujourd'hui sur le terrain. Et donc on est capable d'évaluer quelque part la résistance des entreprises qu'on évalue dans ce benchmark par rapport aux dernières attaques. Et bien ça nous donne quoi? Ça nous donne une distribution que vous voyez ici avec l'ensemble des points que vous avez ici. Ce sont alors là par contre il y a un souci, je ne l'avais pas vu celui-là, il y a eu un problème lors de l'importation de la présentation et certaines mises en page ont sauté. Donc ne tenez pas compte des points qui sont ici, car l'ensemble des points rouges devrait être de ce côté-là. Voilà. On publiera à la fin du mois d'avril, comme je vous le disais, les chiffres détaillés, et vous aurez le graphique en bonne version. Le message derrière, c'est que normalement chacun des points que vous voyez ici est une des sociétés qu'on a évaluées, et on les positionne par rapport à la moyenne. Et vous savez qu'aujourd'hui, les cybercriminels, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'attaquent aux cibles les plus fragiles. Et donc, on regarde le nombre d'entreprises qui sont en dessous de cette moyenne, voire très en dessous de cette moyenne. Et aujourd'hui, on observe qu'il y a 20% d'entreprises qui sont vraiment encore dans une zone à risque, qui sont des cibles, des proies faciles pour les cybercriminels. Ce qu'on observe aussi, c'est quand même que ce qu'on a appelé les Tier 1 companies, globalement les groupes qui sont dans le CAC 40 ou d'autres top finalement indices boursiers dans les pays européens, eux ont quand même atteint une maturité face à ces attaques ransomware qui est de l'ordre de 60%, ce qui explique bien finalement aussi ce qu'on a pu observer au fil des années, c'est-à-dire quand même une diminution des attaques sur les grandes structures. Alors j'espère que les autres chiffres vont avoir mieux passé. Si on regarde sur les différents domaines, vous connaissez tous les grands piliers du NIST, les grands piliers de la cybersécurité. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? Que ce soit sur l'identification des risques, la protection, la détection, la réponse, on a vraiment une homogénéité qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, on avait vraiment un niveau de protection qui était très élevé et un niveau de détection et de réaction qui était plus faible. Là, on voit que les investissements ont majoritairement porté sur ces deux axes-là et qu'ils ont finalement ramené dans une certaine homogénéité autour de 50% les piliers les plus classiques de la cybersécurité.
Là où on a toujours un décrochage, c'est sur celui de la capacité à réagir, enfin à se remettre d'une cyberattaque, et en particulier sur un sujet qui sont les plans de continuité d'activité, où on a une vraie difficulté aujourd'hui sur le marché à bien construire ces plans de continuité d'activité, adapter cette continuité d'activité aux nouvelles menaces et à la capacité à reprendre rapidement l'activité quand on a été victime d'une cyberattaque. Les délais qu'on observe toujours sur le marché aujourd'hui, suite à une attaque d'ampleur, on est encore entre 2 et 3 semaines pour une entreprise pour qu'elle retrouve une activité qu'on va considérer normale, même si bien souvent, pour que ce soit complètement normal, il faut plusieurs mois. Ce chiffre, il s'explique aussi parce que ces sujets de reconstruction, ces sujets de continuité d'activité, c'est des sujets qui nécessitent de modifier des choses dans l'ensemble de l'organisation. Parce qu'il faut aller application par application faire l'analyse. Est-ce qu'elle est importante ou pas? Et application par application, se dire comment je vais la faire continuer en cas d'attaque ou comment je vais la reconstruire en cas d'attaque. Et vous le savez, dans les grandes entreprises qui composent ce benchmark, des applications, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, mais il y en a plutôt 1000, 5000, parfois même jusqu'à 10 000. Donc c'est un travail de fourmi qui nécessite énormément d'énergie et de temps. Et si on ouvre encore plus, si on zoome encore plus sur les jeux de données qu'on a, on voit aujourd'hui, je peux vous montrer aujourd'hui la répartition des différentes maturités sur les différents sujets cybersécurité. Donc vous avez ici l'ensemble des sujets, la gouvernance, la sécurité des postes de travail, la gestion du risque, la gestion des identités, etc., etc. Et on voit finalement qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on a réussi à progresser au fil du temps. Et justement, la gestion de la gouvernance, la gestion de la sécurité des postes de travail ou la gestion du risque en tant que tel sont des sujets sur lesquels aujourd'hui la plupart des entreprises commencent à être matures. Alors attention, on est encore sur des médianes qui sont autour de 60%. C'est pas encore parfait, on n'est pas à ce que demandent les référentiels internationaux, mais on a quand même une vraie progression. Et puis, on a d'autres sujets qui sont plus en difficulté aujourd'hui, sur lesquels les investissements aussi se concentrent souvent. Le sujet du réseau, beaucoup de débats sur comment on fait évoluer la sécurité des réseaux, le sujet des opérations, la gestion des tiers, qui est aussi un travail de fourmi. Vous savez que des fois, on a plus de 100 000 fournisseurs dans un groupe du CAC 40, c'est quelque chose d'assez classique. Donc quand il faut aller s'assurer de la sécurité, du niveau de sécurité de chacun de ces fournisseurs, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et puis on a les sujets les plus difficiles aujourd'hui à faire décoller, où finalement la maturité elle est dure à atteindre par rapport à ce que demandent les standards internationaux. Je l'évoquais, il y a le sujet de la résilience, et aussi le sujet du cloud. C'est le sujet cœur du FIX cette année, c'est pas pour rien, c'est parce que finalement le cloud change complètement la manière d'exploiter l'informatique, change complètement la manière de réfléchir même sa sécurité, et la positionne à différents endroits, de différentes manières, et on a un vrai problème de compétences à nouveau sur ces domaines-là, des gens qui comprennent bien la sécurité du cloud et qui sont capables de la faire au bon niveau, il y en a encore pas beaucoup, et donc ça se ressent aussi dans les taux de maturité par rapport à ces sujets. On retrouve aussi les sujets d'application et de sécurité des données. Même problématique, c'est le nombre. Des données, il y en a absolument partout. Des applications, il y en a des milliers. Donc le fait d'arriver à un bon niveau de maturité sur ces sujets-là est quelque chose de complexe. Et puis, petit dernier, c'est le sujet de la sécurité des systèmes industriels, qui a énormément quand même progressé ces derniers temps. On voit vraiment une structuration des filières, on voit des premiers déploiements, des choses qui changent, mais ça reste encore un domaine sur lequel il y aura beaucoup de travaux à prévoir dans les années qui viennent. Donc voilà une photo, je dirais, à haut niveau de l'état du marché. Il y a bien d'autres sujets qu'on aurait pu traiter ce matin, mais en un quart d'heure, évidemment, c'est trop court. Il y a les sujets du zéro trust, de comment on fait pour la gestion des RH, il y a les sujets autour de la résilience. Tous ces sujets-là et les chiffres mis à jour pour 2023, eh bien, on va les publier à la fin du mois d'avril. Présentement le 18 avril, et donc vous verrez aussi comment le marché a pu évoluer, et je vous laisserai aller sur le site de Wavestone ou nous suivre sur les différents réseaux sociaux que vous trouverez facilement pour avoir la dernière photo à jour à ce moment-là. Voilà, le quart d'heure est fini, ça a été rapide, je vous remercie à tous pour votre attention et je vais rester là si vous avez des questions après.